Pendant plus de 4 décennies de provocation, d'extorsion et d'attrition, le Maroc a continué à s'opposer à ses intérêts et a tenté d'attaquer son intégrité territoriale par l'arrogant régime militaire algérien, en exploitant ses cornes médiatiques usées pour répandre des rumeurs, des mensonges et falsifier des faits. Pour la milice séparatiste et terroriste Polisario, de nombreux Marocains se sont réjouis ces jours-ci lorsque la République de Kabylie en exil a annoncé son intention d'ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla. En effet, selon les déclarations vidéo de son Premier ministre, Fadel Zedan, la République de Kabylie, qui s'efforce par tous les moyens d'obtenir son indépendance vis-à-vis de l'Algérie, cherche à ouvrir un consulat dans la ville méridionale de Dakhla au Maroc. C'est une étape sans précédent dans l'histoire moderne, dont un certain nombre d'observateurs estiment que si elle devait être réalisée, ce serait une autre forte claque sur les joues des cabernets du palais El Mouradia, et qui, en plus à obtenir une reconnaissance explicite du Maroc, cela constituerait une forte pression sur le gang au pouvoir en Algérie patauge au milieu de ses problèmes internes à plusieurs niveaux, économiques, social, politique et sécuritaire. Et la République des tribus amazighes qui se cherche à échapper à l'emprise de la junte militaire corrompue en Algérie et s'acharne à déterminer son sort, et son dossier judiciaire sur la demande de sécession et d'indépendance, circule toujours dans les couloirs de l'ONU et parmi ces différentes instances, n'étant fait rien d'autre que la région de Kabylie ou le pays de Kabylie, situé au nord-est de l'Algérie, qui couvre 7 États, et la ville de Tizi Ouzou est son capitale administrative et ville la plus peuplée, puis la ville de Béjaïa, capitale économique, en plus des villes de Boumerd, Borj Bouarerij, Sétif et Jijel. Il convient de noter que la superficie déclarée de la République des tribus berbères est de 25 000 km², soit plus de 2 fois la taille du Qatar et de Bahreïn réunis, et 2,5 fois celle du Liban. Sa population est estimée à environ 8 millions d'habitants, soit près de la population de la Libye et 2 fois la population d'Oman, et ses citoyens parlent la langue berbère, comme langue originale et officielle de la République. Elle est bordée au sud, à l'est et à l'ouest par la République algérienne populaire et au nord par la mer Méditerranée, qui est un port maritime important pour les échanges commerciaux avec l'Union européenne et le monde. Parmi ses avantages figure son climat méditerranéen, son relief le long d'une chaîne de montagnes, ses terres fertiles et sa disponibilité d'importantes ressources minérales, agricoles et marines. Quelles sont les raisons de l'émergence de cette république amazigue ? De nombreux habitants de la région mentionnent qu'au vu de décennies de marginalisation et d'exclusion, et face à l'ignorance de leur demande de bénéficier des fruits du développement et des richesses du pays, les autorités algériennes ont fait face à plus d'une occasion à une violence excessive, qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés de gravité variable et l'arrestation de nombreux innocents lors des manifestations. Quant à la manifestation pacifique, les dirigeants de la région de Kabylie n'ont pas trouvé le moyen de lever l'oppression sur eux, d'autre que d'annoncer la mise en place du mouvement pour l'indépendance de la région de Kabylie-Mak et l'instauration d'une république amazigue indépendante de l'état dictatorial Kabrana. Ainsi, un gouvernement provisoire a été formé en exil, et Farah Mey a été élu à sa tête, qui a déclaré à l'époque, « Aujourd'hui, nous annonçons la formation de notre gouvernement provisoire, afin que nous ne continuions pas à subir l'injustice, le mépris, domination, intimidation et discrimination à notre encontre depuis l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de la France en 1962. Il a souligné que l'objectif de cette démarche forcée est d'alléger les souffrances de la population et de mettre fin à la série d'oppressions que les gouvernements algériens successifs ont continué à pratiquer à leur encontre à la demande du gang au pouvoir, qui a nié les Amazighes. Peuple et insiste pour nier son existence et oblitérer son identité et sa langue par l'oppression et la marginalisation. Il a ajouté, « Ils nous ont privés de notre identité tribale, de notre langue et de notre culture, et nos ressources naturelles ont été volées. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés comme des colonialistes, mais comme des étrangers en Algérie. Dignité et nous a fait l'objet de discrimination à tous les niveaux. » Indépendamment de la légitimité de la revendication de la région de Kabylie de faire sécession de l'Algérie et de déclarer sa république indépendante, et des antécédents de sa déclaration de son intention d'ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla en ce moment à DHB. Et dans le cadre de la réponse en nature au soutien de l'Algérie au droit à l'autodétermination des habitants du Sahara marocain dans les enceintes internationales, et à ce que les délégués du Maroc aux Nations Unies Omar Rabi en 2015 et Omar Hilal en 2021 ont appelé à la communauté internationale pour aider cette région marginalisée à gagner son indépendance et l'accompagner dans son projet politique qui devrait aboutir à l'autonomie et à l'indépendance.
refusant d'étouffer la voix d'environ 8 millions de personnes, victimes de sièges et de punitions collectives, et obligeant ses dirigeants à vivre en exil, tandis que leurs familles sont soumises à la persécution. Le Maroc, grâce à la politique rationnelle de son seigneur Mohamed V, il s'est toujours éloigné de mettre son nez dans les conflits internes des pays, peu importe combien ils lui ont fait du tort, et il appelle toujours à rompre avec les mouvements séparatistes, car ils sont un autre visage du terrorisme et de la déstabilisation. Comme c'est le cas avec la milice terroriste du Polisario, surtout après s'être assuré que ces nombres de mouvements et de courants qui revendiquent la sécession et l'indépendance, sont étroitement liés à des groupes terroristes extrémistes, avec les moyens financiers et tactiques que cela procure. Et tant pis si le gang suit l'exemple du Maroc en accordant à la région des tribus autonomes sous souveraineté algérienne.